Imagine, tu rentres au travail un lundi matin, comme d'habitude. Sauf qu'aujourd'hui, quelqu'un t'observe. Un chercheur, un carnet à la main, il note tout. Ce que tu fais, comment tu le fais, à quelle heure. Est-ce que tu travailles pareil? Soyons honnêtes. Non. Tu te redresses un peu, tu travailles mieux, tu souris plus. Pas parce qu'on t'a demandé de changer, juste parce que tu sais qu'on te regarde. C'est exactement ce qui s'est passé dans une usine à Chicago en 1924. Des chercheurs de Harvard arrivent pour étudier les ouvrières de Western Electric. Ils modifient l'éclairage, la productivité monte. Ils réduisent l'éclairage, la productivité monte encore. Ils changent les horaires, pareil. Tout ce qu'ils touchent, ça monte. Pendant des années, personne ne comprenait pourquoi, jusqu'au jour, quelqu'un a posé la vraie question. Et si c'était pas l'éclairage? Les ouvrières ne travaillaient pas mieux parce que les conditions avaient changé. Elles travaillaient mieux parce qu'ils savaient qu'on les observait. Le regard avait tout changé. On appelle ça l'effet Hawthorne. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a vécu sous ce regard toute sa vie sans jamais le savoir. The Truman Show, 1998, réalisé par Peter Weir. Truman Burbank mène une vie parfaite. Une femme souriante, un meilleur ami fidèle, une ville propre et un travail stable. Sea Haven, sa ville, est l'endroit le plus paisible au monde. Sauf que Sea Haven n'existe pas vraiment. C'est un plateau de tournage géant. Ses voisins sont des acteurs, et la femme est une actrice. Le soleil se lève quand un réalisateur appuie sur un bouton, et Truman est la seule personne à ne pas être au courant. Sa vie entière est diffusée en direct, 24 sur 24. Mais Truman ne le sait pas. Comme les ouvrières de Chicago, il vit sous un regard constant. La différence, il n'a jamais signé pour ça. En 1791, un philosophe anglais, Jeremy Bentham, a une idée bizarre. Il veut construire la prison parfaite. Pas parfaite parce qu'elle est solide ou sécurisée, parfaite parce qu'elle ne coûte presque rien à surveiller. Voilà comment elle fonctionne. Toutes les cellules sont disposées en cercle. Au centre, il y a une tour et un gardien dedans. Le gardien peut voir toutes les cellules à tout moment. Les prisonniers ne peuvent pas le voir. Ils ne savent jamais s'il est là ou pas, s'il regarde ou pas. Et c'est là que le génie brutal de Bentham apparaît. Peu importe si le gardien regarde vraiment, le prisonnier se comporte comme si c'était le cas. Parce qu'il ne peut pas savoir, alors il prend pas le risque. Il s'appelle le panopticon. La prison où tu te surveilles toi-même. Maintenant, regarde Sea Haven. 5000 caméras dans chaque coin de la ville. Dans la voiture, dans la maison, dans la salle de bain. Truman ne les voit pas, mais elle le voit. Tout le temps et partout. Truman est dans le panopticon de Bentham. Sauf que sa cellule s'appelle une ville. Et ses gardiens s'appellent des téléspectateurs. Et le plus troublant, que Truman se comporte parfaitement. Il est poli, gentil, travailleur, souriant, pas parce qu'il est forcé, parce que sans le savoir, il a intégré le regard, exactement comme les ouvrières de Chicago. Exactement comme toi, quand tu sais que quelqu'un te regarde. En 1975, Michel Foucault reprend l'idée de Jeremy Bentham. Et dans Surveiller et punir, il dit quelque chose qui va beaucoup plus loin. Sa thèse tient en une phrase: quand on surveille quelqu'un assez longtemps, il finit par se surveiller lui-même. On n'a plus besoin du gardien. La prison devient intérieure. Et c'est exactement ça ce qui est terrifiant dans The Truman Show. Christophe, le réalisateur, n'a pas besoin de forcer Truman à rester à Sea Haven. Il lui a simplement fabriqué une peur de l'eau depuis l'enfance. Son père meurt noyé sous ses yeux, une mise en scène. Truman a grandi avec cette terreur et elle est devenue une partie de lui. Foucault a appelé ça le pouvoir disciplinaire. Un pouvoir qui ne frappe pas, mais il forme. Il ne punit pas, mais il façonne. Il crée des gens qui se contrôlent eux-mêmes, sans même s'en rendre compte. Et là, la vraie question arrive, parce que Foucault ne parlait pas juste des prisons. Il parlait des écoles, des entreprises, des hôpitaux, de la société entière. On est tous un peu Truman. On a tous intégré des regards qu'on ne voit plus. Le regard de nos parents, le regard de nos profs, le regard de la société. On se surveille, on se discipline et on se corrige. Sans gardien visible, sans caméra apparente. La cage est toujours là, mais il est invisible. À la fin du film, Truman comprend. Il voit les coutures du décor, il touche le mur du fond, il fait quelque chose de simple. Il choisit de sortir. C'est le moment le plus fort du film. Parce que c'est spectaculaire. Parce qu'il choisit l'inconnu
plutôt que la cage confortable. Mais voilà ce que personne ne dit vraiment sur ce film. The Heaven n'est pas une dystopie lointaine. C'est une métaphore de maintenant. Tes réseaux sociaux savent où tu es, tes applications savent ce que tu penses, et les algorithmes décident ce que tu vois. Et toi, tu continues à sourire pour la caméra. La vraie question que pose The Truman Show, c'est pas est-ce que quelqu'un te surveille, mais plutôt est-ce que tu t'en rendrais compte si c'était le cas? In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.